Alors que le groupe s'apprêtait à se séparer, Myrina jeta un dernier regard vers Kiba. Ses yeux pétillaient d'un mélange d'orgueil et de curiosité. Dis-moi, Kiba, ça t'intéresserait de rejoindre mon groupe? Avec toi à mes côtés, nous pourrions accomplir de grandes choses. Erika bondit aussitôt, ses joues s'empourprant. Et puis quoi encore? C'est moi qui l'ai trouvé la première? Dis-le à moi. Kiba, pris entre les deux, se contenta de hausser les épaules, sans répondre. Erwin, amusé, secoua la tête et fit signe qu'il était temps d'avancer. Après quelques mots échangés, le trio se sépara de Myrina et de ses fidèles fanboys, qui, en guise d'adieu, lancèrent encore une poignée de confettis dans les airs. Le silence revint peu à peu, rythmé seulement par le bruit des pas sur le sentier rocailleux. Devant eux, la route des montagnes s'ouvrait. L'air se faisait plus frais, et le ciel s'éclaircissait au fur et à mesure qu'ils gravissaient les premiers reliefs. Puis, au détour d'un sentier escarpé, l'horizon se dévoila. Là, entre les nuages et les pics acérés, on distinguait enfin les hautes murailles et les toits de pierre sombres de Nirve, se découpant dans la lumière du couchant. On y est presque. Et le vent des montagnes porta leurs pas vers la prochaine étape de leur voyage. Le sentier sinueux s'élargissait en une route de terre plus fréquentée, marquée par des roues de chariots et des empreintes de sabots. Au loin, la mer scintillait à travers les collines, mais l'ambiance avait changé, l'air était plus lourd, plus tendu. C'est alors qu'ils virent la charrette. Un petit chariot en bois, tiré par un vieux craval, mi-cheval, mi-crabe, typique d'Aquarie, cahotait lentement sur la route opposée. À l'avant, un homme poisson âgé, le dos voûté, mais l'œil encore vif, chantonnait en faisant danser des bouteilles d'algues sucre suspendues à un portique. Erwin leva la main. Bonjour marchand. Vous venez de Nirvel? Le vieil homme ralentit aussitôt, se méfiant. Il observa les trois aventuriers avant de répondre. Peut-être. Vous venez d'où? Erika fit un pas de côté, une main sur son arme, prête à intervenir si besoin. On voyage. Rien de suspect. On cherche juste des nouvelles. On comptait passer par Nirvel. Il y a un souci, là-bas? Le marchand haussa un sourcil. Un souci, tu dis? On n'est plus dans un village libre, mon garçon. Depuis 3 jours, tout a changé. La sécurité autour du château s'est durcie. Des hommes armés patrouillent même dans les ruelles. Certains disent que le maître du domaine craint une attaque. Pourquoi maintenant? J'en sais rien. Mais le village est en état de surveillance. Couvre-feu dès la tombée de la nuit. Et tout nouvel arrivant est fouillé. Sacs, papiers, même les chaussures. Tu ne peux pas éternuer sans qu'un garde ne te demande ton nom. Erwin jeta un regard rapide à Erika, puis à Kiba. Il cherche quelque chose. Ou quelqu'un. Le marchand reprit, baissant un peu la voix. Il y a des rumeurs. Des gens disent qu'un enfant étrange a été vu dans les terres, qu'il traînerait une énergie bizarre. Depuis, le seigneur du château est devenu paranoïaque. Kiba pâlit légèrement. Erika lui lança un regard en coin, mais ne dit rien. Merci pour les infos, vous avez sauvé 3 personnes d'un sacré pétrin. Faites pas de vagues, les jeunes. Le monde est plein d'œil. Et certains rapportent bien. Il claqua les rênes, et le craval repartit en crissant sur les cailloux. Un silence pesant s'installa. On ne pourra pas entrer comme ça. Non, il va falloir un plan. Et une sacrée dose de discrétion. Kiba regarda la carte. Le château se rapprochait. Le danger aussi.